Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne Jeux de Die Story où je vais vous expliquer les règles d'Altered, le jeu de cartes à collectionner chez Equinox qui vient de terminer son Kickstarter au moment où j'enregistre cette vidéo. Dans Altered, vous ne devez pas battre votre adversaire en lui cassant ses cartes ou en attaquant ses points de vie. Vous gagnez si vous faites en sorte que vos deux jetons de personnages et de compagnons qui sont liés dans le lore du jeu arrivent à se rejoindre sur une piste de jeu grâce à des expéditions. Alors, comment ça fonctionne? Vous voyez devant vous actuellement, je ferai un zoom tout à l'heure quand je passerai en explications plus précises, le plateau de jeu qui est composé de 5 cartes, donc la zone de départ du héros et de l'autre côté la zone de départ du compagnon, et 3 cartes en son centre qu'on retourne au fur et à mesure du jeu, et ces 3 cartes sont également divisées en 2 zones à l'intérieur. Donc en gros, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zones sur le jeu réparties sur 5 cartes dont 3 sont aléatoires quand le jeu commence. Pour faire avancer vos jetons, les jetons ils sont juste en bas là si vous voulez les voir en grand. D'un côté il y a votre jeton héros qui commence sur la zone de départ de héros, le jeton compagnon qui commence sur la zone de départ de compagnon à l'extrémité. Vous devez faire avancer chaque jeton séparément si vous le voulez, ou tout miser sur un seul jeton aussi si vous le souhaitez, en plaçant des personnages dans la zone d'expédition qui se trouve en dessous. Chaque zone d'expédition fait avancer un seul jeton, donc les expéditions héros feront avancer le jeton héros, les expéditions compagnons feront avancer le jeton compagnon. Et pour le faire avancer, il faut que vous arriviez à gagner face à votre adversaire selon différents biomes, différentes statistiques. Vous en avez 3 qui sont la montagne, la forêt et l'eau. Et pour savoir si vous avancez sur une expédition, il ne suffit pas juste de gagner toutes les caractéristiques, les statistiques. Il ne faut pas gagner dans les 3 à chaque fois pour gagner. Il faut gagner au moins un de ces biomes, selon ce que vous demande la carte actuelle où se trouve votre jeton. Par exemple, sur mon exemple, j'ai un jeton héros marron chez Axiom qui est sur une zone où ça ne demande que de la forêt. C'est-à-dire que pour avancer, il faudra que mon expédition de héros gagne sur la forêt. De l'autre côté, mon jeton compagnon marron Axiom, il est sur forêt et montagne. Pour avancer, ce jeton-là, il faudra que je gagne soit sur forêt, soit sur montagne. Mais il faudra également compter que, en face de vous, votre adversaire va aussi poser des cartes, aussi compter ses statistiques, à quel score il a sur chaque biome. Lui voudra avancer peut-être sur des biomes différents de vous, si jamais il n'est pas au même endroit que vous, sur le plateau. Peut-être qu'il va essayer de vous empêcher d'avancer sur les statistiques, mais d'avancer sur la scène quand même, voilà. Toute la stratégie du jeu va se concentrer sur quelle expédition je vais miser pour avancer. Est-ce que j'essaye de tout miser sur un seul biome, une seule couleur, et laisser mon adversaire avancer aussi? Est-ce que j'essaie de le bloquer un petit peu, d'avancer sur le côté, ou d'abandonner certains caractéristiques? Voilà, c'est là tout le sel du jeu. Vous allez pouvoir jouer dans ce jeu différentes factions, et chaque faction vous amènera un héros, et en début de jeu, quand vous faites votre deck, votre paquet, vous allez choisir un héros, et faire un deck autour de lui. Les différentes factions sont Izmir, Ordis, Muna, Lyra, Bravos, Axiom. Chaque faction vient avec des héros différents, qui ont des capacités et une façon de jouer vraiment différente. À vous de trouver celle qui vous plaît le plus. On va d'abord faire un petit focus sur le héros. Donc le héros, vous en avez un seul dans votre deck et c'est lui qui va un petit peu orienter votre façon de construire votre deck et de jouer votre partie. Ici, je vous propose Kojo et Bouddha. C'est un héros Bravos. La carte est en anglais, mais évidemment, il y aura les cartes imprimées et vendues en français. Sur ce personnage-là, vous avez son nom. En dessous de son nom, vous avez sa faction, ou un petit peu ses caractéristiques. En plein milieu, juste après son artwork, vous avez sa taille de réserve, ça veut dire le nombre de cartes qui peuvent aller en réserve, on en parlera un peu plus tard. Vous avez le nombre de permanents qu'il peut poser, les permanents sont un peu des lieux qui, eux, vont rester tout le long de la partie, alors que les personnages ne restent pas sur le terrain, ils s'en vont après la fin du tour. Donc il peut donc avoir 2 cartes dans sa zone de réserve et 2 cartes en permanent qui resteront tout le temps sur le terrain. Et en dessous, il y a sa petite capacité. Chaque personnage a une capacité unique qui vous permet de trouver le héros qui correspond mieux à votre style de jeu. Ici, on apprend que Kojo, à midi, s'il est premier joueur, vu qu'on va se passer le jeton premier jour à chaque tour, il va créer un jeton Bouddha, c'est son compagnon, qui est caractéristique 2-2-2, donc 2 en nature, 2 en eau, 2 en montagne, dans sa zone d'expédition compagnon. Donc gratuitement, un tour sur 2, il va créer un jeton personnage compagnon qui lui permet d'avancer plus facilement dans l'expédition compagnon.
Vous remarquez qu'il y a un QR code sur chacune des cartes. Pourquoi? Vous allez pouvoir scanner vos QR codes de manière très rapide avec votre téléphone pour ajouter toutes vos cartes à votre collection numérique. Ça vous permet ensuite sur l'application de gérer votre collection, mais surtout de pouvoir vous enregistrer pour des tournois, de faire peut-être des tournois en ligne directement avec vos cartes de votre collection et également de revendre vos cartes, la propriété de vos cartes, grâce à ce QR code. Voyons à présent l'anatomie d'une carte que vous pouvez avoir dans votre deck. Elles sont formées toutes de la même façon, que ce soit des personnages, des sorts ou des permanents. Vous avez d'abord la couleur qui correspond à la faction à laquelle elle appartient, avec son petit logo. Vous avez ensuite, en bleu, dans le rond bleu, le coût de la carte si vous la posez depuis votre main. Elle, là, dans l'exemple, elle coûte 2. En dessous, vous avez dans le deuxième petit rond, la deuxième petite bulle, le coût de la carte, si elle vient depuis votre réserve. Je vous ai dit juste avant qu'une carte, quand vous la posez à la fin du tour, elle ne reste pas, vos cartes vont en réserve, et vous ne pouvez en avoir que 2 dans votre réserve, le reste vous les défaussez. Si vous rejouez une carte depuis votre réserve, la carte revient sur le terrain du coup au tour suivant en payant son coût, mais cette fois-ci, elle ne repartira pas en réserve une deuxième fois, elle ira en défaut, ce qui fait qu'une carte peut être jouée en général 2 fois, une fois qu'on vous la posez sur le terrain, depuis votre main, donc avec le coup de la main, et si à la fin du tour elle part dans votre réserve, et que vous la gardez dans votre réserve, vous pouvez la payer n'importe quand depuis votre réserve, elle revient sur le terrain, et vous pouvez la jouer donc une deuxième fois, et ensuite elle partira en défausse. Certains effets de cartes vous diront que la carte va directement en défausse, certains effets de cartes vous permettent de mettre des cartes dans votre réserve directement et pas dans votre main, et donc de la jouer qu'une seule fois vu qu'elle viendra directement de votre réserve, etc., etc. Il y a bien sûr un nom pour votre personnage et des petits traits, des mots-clés qui vont pouvoir peut-être servir pour certaines cartes et qui vont vous demander d'avoir plein d'esprits ou plein de bureaucrates pour fonctionner. Ensuite, en dessous à gauche, vous avez les statistiques du personnage, c'est très important, c'est ce qui vous permet de calculer vos points pour savoir si vous avancez sur les expéditions. Actuellement, la Kitsune, elle a 0 en forêt, 3 en montagne et 2 en eau, ça veut dire qu'elle vous apporte sur l'expédition où vous la posez, 3 points en montagne, 2 points en eau. Donc si c'est une expédition où vous devez absolument gagner en forêt pour avancer, la Kitsune ne vous servira à rien, elle apporte 0 en forêt. En dessous de l'art, vous avez la zone de capacité du personnage. Il peut y avoir plusieurs styles de capacité. Là, pour la Kitsune, vous voyez la main en noir, ça veut dire que son effet s'active si elle est posée depuis votre main. Si vous la posez depuis votre main, chaque joueur pioche une carte. Si elle vient de votre réserve, son effet ne s'active pas. Contrairement au champignon éternueur que vous voyez à présent, qui est aussi de la faction Muna, qui a une flèche noire qui indique, cette flèche noire, que cet effet s'active, que la carte vienne de votre main ou de votre réserve. Donc ça s'active pour les deux façons d'arriver en jeu. Pour le Rathatos, vous voyez qu'il n'a pas la même icône de capacité que les deux cartes précédentes. Il a une carte grisée un petit peu penchée. Ça signifie que son effet ne s'active que depuis la réserve. C'est-à-dire que si vous posez votre Rathatos que pour 1 depuis votre main, il ne fait pas son effet dans sa carte. Mais si vous posez votre Rathatos depuis la réserve, donc pour 3, il est un peu plus cher parce que du coup sa capacité s'active. Vous allez activer sa capacité de réserve qui est qu'il va gagner 2 boosts, donc il va passer 3-3-3 au lieu de 1-1. Certaines cartes, comme ici Alice en Izmir, vont avoir une capacité si vous la défaussez de votre réserve. Donc vous voyez, c'est un petit encadré en plus tout en bas en couleur, avec une croix sur une carte, un X, qui vous dit, voilà, si vous la défaussez depuis votre réserve, vous la prenez de votre réserve, vous la mettez en défausse sans rien payer, elle ne repart pas, hein. Dans les expéditions, vous la défaussez directement de votre réserve, vous avez un petit effet supplémentaire qui s'active. Voilà. Vous avez dans votre deck des personnages, vous avez aussi d'autres types de cartes, vous avez les permanents, vous pouvez en avoir pour l'instant que 2 en jeu en même temps, mais les permanents ne repartent pas en réserve à la fin d'un tour, ils restent tant qu'ils ne sont pas défaussés par un effet de carte ou par choix. Autre type de carte, le sort. Alors le sort, en fait, il va vous permettre de faire un effet immédiat en visant souvent un personnage ou un permanent. Ici, par exemple, le sort Off You Go, Zoo en français, qui dit que pour 2 depuis la main, vous allez envoyer en réserve un personnage qui a un coup de main de 3 ou de moins, et si vous jouez depuis votre réserve, ce sort coûtera 4. On va passer aux différentes étapes d'un tour de jeu, puisque depuis tout à l'heure, je vous dis par exemple midi. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, chaque tour de jeu est découpé en journées. Le premier matin, donc le premier tour de jeu, on va commencer au matin. Vous allez piocher 6 cartes et mettre 3 de ces cartes en mana. Donc vous prenez n'importe quelle carte de votre main, et vous en prenez 3, et vous les mettez en mana face
caché. Ensuite, on passe à midi et tous les effets de cartes qui indiquent qu'à midi se passe quelque chose s'activent. Souvent, au premier tour de jeu, ce sont des héros qui ont des capacités qui vont s'activer à midi. On va passer ensuite à l'après-midi, et à l'après-midi, c'est le moment où vous allez jouer vos cartes. Chacun à votre tour, vous allez pouvoir jouer une carte, en commençant par le premier joueur, qui a été tiré au sort. Le premier joueur va poser une première carte en dépensant le coup de mana. Il va ensuite passer la possibilité de jouer à son adversaire, qui va pouvoir jouer une carte, que ce soit un permanent, un sort, un autre personnage, et quand il a joué, il va le dire, j'ai joué ma carte, c'est ton tour de jouer une carte. On va jouer comme ça, un petit peu comme aux échecs, une carte chacun notre tour, jusqu'à ce que quelqu'un dise, je n'ai plus de cartes à jouer ce tour-ci, je passe. Et à partir du moment où un joueur va passer, il ne peut plus jouer de cartes avant le tour suivant. Et à ce moment-là, le joueur qui récupère du coup la capacité de jouer va pouvoir jouer autant de cartes qu'il peut avec son mana. Il va activer ses effets, etc. Jusqu'à ce qu'il dise à son tour, je passe, on a fini l'après-midi, on ne joue plus de cartes ce tour-ci, on va compter notre force. Attention, les effets qui vous demandent de défausser les cartes de votre réserve, par exemple, ne comptent pas comme une action. Une action, c'est véritablement de poser une carte. Si vous vous dites, non, je ne vais pas jouer de carte, je vais attendre le dernier moment pour pouvoir jouer tout ce que j'ai, mais que c'est votre tour de jouer, et que vous passez, vous ne pouvez plus jouer de cartes. On joue chacun un coup, et si vous ne jouez pas, vous passez, et vous passez pour tout le reste du tour. Après l'après-midi, on va passer au crépuscule, donc Dusk. Là, on va compter la force de chacune des expéditions de chaque joueur, et on regarde si vous avez gagné la force qu'il vous faut sur votre expédition pour avancer, et pareil pour l'adversaire, ou si vous avez été bloqué sur une ligne, ou si vous n'avez rien mis sur une ligne, etc. Ensuite, on passe à la nuit. La nuit, on envoie toutes nos cartes personnages qui ne sont pas permanents directement dans la réserve. On ne peut conserver alors que 2 cartes en réserve à ce moment-là. Il faudra faire des choix si vous en avez trop. Les personnages qui venaient déjà de la réserve, donc qui sont fugaces comme on dit, eux, ils vont directement en défausse, et ensuite on va commencer un nouveau tour. Le matin, on pioche 2 cartes, et on met une carte de sa main en mana, si on le souhaite. On n'est pas obligé de le faire, mais bon, vous verrez que malheureusement, pour jouer le mieux possible, il va falloir mettre quasiment tous les tours une carte de votre main dans votre mana. Ensuite, on va passer à nouveau aux effets de midi. Les effets de midi vont s'activer. Après-midi, on va jouer les cartes de sa main, etc., 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 jusqu'à ce que 2 jetons, personnages et compagnons, se rejoignent. Voici un peu plus en détail à quoi ressemble une carte d'expédition, une carte d'aventure. Donc si mon jeton personnage héros, vous le voyez actuellement, il est sur la carte de gauche, ça veut dire que j'avancerai seulement si j'arrive à gagner sur soit le biome forêt, soit le biome montagne, ou les deux. Alors si j'avance sur les deux, je vais pas avancer de 2 avancements à la fois, non, on avance que de 1, mais il me suffit de gagner sur forêt ou et sur montagne pour avancer sur la case suivante d'expédition. Sur la carte aventure suivante, vous remarquerez cependant que je n'avancerai que si je gagne sur haut. C'est-à-dire que si mon adversaire arrive à me bloquer sur haut de son côté, je n'avancerai pas. Peu importe si je gagne sur forêt et sur montagne, je n'avancerai que si je ne gagne sur haut. Dans cette configuration-là, mon adversaire qui est axiome marron en haut, ça c'est son jeton héros, s'il veut avancer, il doit gagner sur haut et ou sur montagne quand on compte la force, alors que moi, je ne dois gagner que sur forêt. C'est-à-dire que si on compte notre force dans cette expédition à la fin du tour, c'est l'expédition héros où on est actuellement. Si, en comptant la force, mon adversaire gagne sur haut et sur forêt, et que je gagne sur montagne, lui va avancer parce qu'il a gagné sur haut et qu'il devait gagner sur haut. Moi, je n'avance pas parce que j'ai gagné sur montagne, mettons, mais que du coup, je devais gagner sur forêt pour avancer. Donc, il faut bien regarder l'icône, le biome, on appelle ça, sur lequel vous devez gagner pour avancer, parce que ça ne sert à rien de gagner sur un biome de votre adversaire pour le bloquer, mais s'il avance sur un autre biome et que ça a bloqué votre propre biome pour avancer, lui, il va avancer, et pas vous. Donc, dans cette configuration où je gagne en montagne, lui gagne en haut et en forêt, lui va faire avancer son jeton, voilà. Et moi, comme j'aurais perdu sur forêt, je ne vais pas avancer mon jeton et il me rattrape. Et l'expédition, il y en a 2. Il y en a une pour votre personnage, héros, une pour votre compagnon. À vous de voir sur quelle expédition vous souhaitez avancer, bloquer votre adversaire, avancer sur les deux en même temps, etc., etc. Dernière petite subtilité, si jamais vous êtes à égalité avec votre adversaire, c'est-à-dire que vous vous rejoignez, vos compagnons et vos héros se rejoignent en même temps de chaque côté,
On rentre dans une phase de tie-break, c'est-à-dire que le but du jeu maintenant, ça va être au prochain tour de poser le plus de puissance possible en additionnant les 2 expéditions. Et à la fin, on compte qui a gagné en remportant le plus de force sur tous les biomes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui explique les règles de base pour Altered. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre le pouce pour aider à faire découvrir cette vidéo à plus de monde. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Dice Story, que ce soit jeu de rôle la principale ou pour les jeux, celle-ci. À bientôt.